fidélité. Père, nous te disons merci, toi qui nous délivres de ta droite triomphante. Père, nous te disons merci, toi qui combats pour nous nuit et jour. Toi qui as déclaré dans ta parole, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le peuple Israël, que les ennemis qui voient, ils ne le verront plus jamais. Ainsi est ta parole dans nos vies, Seigneur. Nos ennemis qui nous combattent toute nuit et jour, nos ennemis qui sont à nos poursuites, ô Seigneur, nous ne les verrons plus jamais. Parce que tu es l'Éternel qui combat. Parce que tu es l'Éternel qui nous défend contre ses adversaires. Parce que tu es l'Éternel qui nous délivre du filet de l'oiseau. Merci pour ta grâce encore ce matin. Merci pour ta faveur dans nos vies ce matin. Merci pour la bénédiction que tu déverses dans nos vies. Merci de nous avoir déliés, Père, de tout ce qui nous liait. Merci pour la restauration. Honneur, gloire et élévation soit à toi seul. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais laisser la place au frère Hervé. Papa, c'est toi qui nous as appris à donner. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons le salut. Papa, ce matin, nous avons apporté dans ta maison. Nous t'avons donné. Et ta parole déclare que personne ne peut te battre en donnant. C'est pourquoi, Père, nous te prions de déverser en nous des bénédictions en abondance, de bénir des enfants qui ont donné, de te souvenir de leur maison, de tout ce qu'ils ont, de te souvenir de leur travail, de les bénir, de les élever, de leur accorder les promotions, de bénir tous ceux qui vendent, qui ont des affaires, Seigneur, que tu leur attires la clientèle. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, ceux qui n'ont pas pu donner, Père, je te prie de te souvenir d'eux et de pouvoir les besoins prochainement afin qu'ils puissent donner pour la gloire de ton Seigneur. Sois béni, Dieu vivant, pour ces enfants qui sont bénis, pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le frère il va nous louer le Seigneur.
Il ne nous a jamais abandonnés. Il est notre soutien. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il ne va pas permettre qu'un ennemi nous atteigne. Ou quelqu'un nous fasse du mal. Alléluia. Il est l'heure maintenant. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que sa parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Donc nous allons écouter ce matin la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, il va nous édifier ce matin. C'est son serviteur que je nomme le prophète Francis Élie, l'homme de Dieu que Dieu a mandaté ce matin pour nous édifier. Faire du bien, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?
venez à moi, venez à moi. Je suis au milieu de vous ce matin. Venez à moi, que rien ne vous éloigne de ma face, que rien ne vous éloigne de ma face, que rien ne vous éloigne de ma face, que rien ne vous éloigne de ma face. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Je suis le Dieu qui parle par le feu. Que rien ne vous éloigne de ma face. Que rien ne vous éloigne de ma face. Qui est béni ce matin? Vous avez un groupe musical formidable. Et nous allons renforcer notre dispositif. Amen. Vous êtes un peuple béni. Et le Seigneur est dans ce lieu. Le Seigneur est dans ce lieu. Amen. Le Seigneur est dans ce ministère. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Nous allons continuer. Merci bien le groupe musical. Nous allons continuer notre thème. Comment discerner les actions prophétiques? Donc aujourd'hui c'est la troisième partie du thème. Amen. Suivez attentivement les enseignements. Est-ce qu'on peut, on va d'abord lire la première partie, la deuxième partie, pour mieux comprendre, et nous allons continuer. Je vais demander au pasteur Guy Roger de nous lire la première partie, la deuxième partie. Jésus. Première partie, le don de discernement des paroles prophétiques. Nota bene,
Ceux qui fabriquent les faux billets ne sont pas bêtes. Ils fabriquent des billets qui ressemblent aux vrais au point de les confondre. C'est pour cela que les grandes banques ont des équipements spécialisés pour détecter les faux billets. Shalom frères et sœurs. Comme je l'ai dit dans la première partie, mon objectif est de donner au peuple de Dieu les outils nécessaires pour démasquer les faux prophètes. Aujourd'hui, l'Église est remplie de faux prophètes et beaucoup de chrétiens sont séduits et les suivent. L'apparition de faux prophètes n'est pas une surprise, car Jésus l'avait prophétisé quand il était avec ses disciples. Il a dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, verset 24. Aujourd'hui, nous vivons la prophétie de Jésus, car beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits par les faux prophètes qui ont remplacé le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 8, verset 14, que les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit, mais aujourd'hui les faux prophètes sont en train de remplacer le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu doit consulter un prophète avant de prendre une décision importante, il est clair qu'il ignore le rôle du Saint-Esprit. Toujours, à propos des faux prophètes, Jésus a été très clair en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 15. Ils vivent comme des hommes spirituels envoyés par Dieu, mais au-dedans, ils sont animés par un esprit destructeur de Satan. Ce qui est choquant, c'est même qu'il y a des pasteurs d'église qui sont des faux prophètes. Si une église est dirigée par un faux prophète, vous pouvez vous imaginer l'avenir spirituel des chrétiens. Dans le verset que nous venons de lire, Matthieu 7, verset 15, Jésus nous demande de nous garder de faux prophètes. Autrement dit, il nous demande de nous éloigner de ceux qui prétendent être des prophètes de Dieu, alors qu'ils sont des faux prophètes. Il les compare aux loups ravisseurs. C'est pour cette raison que le peuple de Dieu doit être informé qu'il y a un danger dans l'Église. Être informé du danger ne suffit pas aussi longtemps qu'on n'apprend pas comment se protéger. Jean a écrit en disant « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1. La grande question est de savoir comment éprouver les prophètes. Je vais vous donner des indicateurs pour démasquer les faux prophètes en comparant un vrai d'un faux prophète. Dans la deuxième partie, je vais commencer à vous donner des indicateurs bibliques pour détecter les faux prophètes. Je vous demanderai également de partager à vos amis cet enseignement et ils vous remercieront un jour. Amen. Ils vous remercieront un jour. En fait, dans cet enseignement, c'est un enseignement de réveil spirituel. Je n'indexe personne. Amen. Je n'indexe personne. Loin de moi cette intention. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je n'indexe personne. C'est un enseignement de réveil spirituel. Amen. Donc, il ne faudrait pas qu'on spécule là-dessus pour dire, bon, il parle de tel nom. Est-ce que tu peux continuer la deuxième partie, s'il te plaît? Deuxième partie, toujours le don de discernement des paroles prophétiques. Shalom frères et sœurs, c'est le moment de répondre à la grande question qui est comment éprouver les prophètes, les prophéties, pardon. Comme promis, je vais vous donner les indicateurs pour démasquer les prophètes en comparant un vrai d'un faux. Premier indicateur, l'accomplissement de la prophétie. Comme je l'ai dit dans la première partie, ceux qui fabriquent les faux billets font tout pour imiter les vrais pour attirer l'attention. Quand un prophète parle, il parle de la part de Dieu. Ce qui veut dire que le message d'un prophète doit être respecté comme un message venant de Dieu. Nous savons tous que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Et il ne peut se tromper ou tâtonner. Voici ce que disait Moïse concernant les prophéties. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Deutéronome 18, verset 22. Cette parole est très forte. Si un prophète s'aventure à annoncer une chose et que la chose n'arrive pas, le verset nous dit que ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Je crois qu'il n'y a pas à spéculer là-dessus. Dans Jérémie 1, verset 12, Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Si Dieu a réellement dit une chose, il veillera sur sa parole et fera que la parole s'accomplisse. Si un prophète annonce une chose et qu'on voit le contraire ou que la chose ne s'accomplisse pas, ça veut dire que ce n'est pas l'Éternel qui l'a dite, car si c'était le cas, il veillerait pour que la chose s'accomplisse. Dans ce cas, il s'agit d'une fausse prophétie, et la fausse prophétie est annoncée par un faux prophète. Néanmoins, il
Il y a de vrais serviteurs de Dieu qui s'aventurent à prophétiser d'eux-mêmes, mais quand ils réalisent que leurs prophéties ne s'accomplissent pas, ils se rétractent et cessent de prophétiser. Mais ceux-ci persévèrent dans les mensonges, fausses prophéties, ne sont pas des serviteurs de Jésus. Si c'est le cas, c'est pourquoi les faux prophètes sont toujours écoutés, malgré les choses qui ne s'accomplissent pas. Comme je l'ai dit dans la deuxième partie, celui qui fabrique des faux biens essaie d'imiter les vrais. Les faux prophètes ne disent pas que des mensonges. Il arrive qu'ils disent des choses et que les choses s'accomplissent exactement selon la prophétie. C'est donc l'accomplissement de ces choses qui encourage les gens désespérés qui ont perdu la foi en le Seigneur. Ils te diront, c'est vrai, ce que ceci n'était pas accompli, mais un jour, il m'a dit une chose et la chose s'est accomplie. C'est la stratégie du diable d'encourager les chrétiens à placer leur confiance dans un faux prophète en leur montrant qu'un jour, il a dit une chose et la chose s'est accomplie. Avant d'être converti, j'ai consulté un sorcier et certaines choses qu'il m'a dites étaient vraies. Donc, même les faux prophètes peuvent dire des choses qui s'accomplissent. Mais il y aura toujours celles qui ne s'accompliront pas, car la bouche d'un faux prophète doit absolument produire des mensonges. Un vrai prophète ne dit que la vérité et rien que la vérité. Si une bouche produit quelques mensonges, ne perds pas ton temps à l'écouter. Dans la troisième partie, je vous montrerai ce qui peut bloquer l'accomplissement de la prophétie de Dieu et vous aurez d'autres indicateurs pour tester les prophéties. Demeurons bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, serviteur. Est-ce que vous le suivez? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre cet enseignement. Ces thèmes sont disponibles. C'est un peu rare de voir un homme de Dieu qui prêche et vous avez le résumé de la prédication qui est disponible sur la page. Amen. C'est un peu rare. On travaille pour vous. C'est les thèmes que j'ai l'habitude de développer. Amen. Je n'ai pas d'église en France. Est-ce qu'il y a monsieur ce matin? C'est les hommes de Dieu qui me sollicitent et je développe certains thèmes dans certaines églises. Amen. Donc ce matin, nous allons voir la troisième partie. Amen. Donc comment discerner les actions prophétiques? Lorsqu'un prophète parle, il parle de la part de Dieu. Parce que le ministère de prophète, c'est le plus grand ministère biblique. Amen. Donc lorsqu'un prophète parle, il parle de la part de Dieu. Ce qui veut dire que la parole qui est libérée par un prophète doit être considérée comme une parole venant de Dieu. Donc si un prophète s'aventure à dire des choses qui ne se réalisent pas, comme le serviteur de Dieu vient de le dire, ne perds pas ton temps à l'écouter. Il ne faut pas spéculer là-dessus. Continue ton chemin. Amen. Maintenant, dans la troisième partie, je vous donnerai d'autres indicateurs. Parce qu'on peut te donner une parole. La parole peut être vraie, mais le péché peut être à l'origine. Amen. Donc c'est une grâce que tu as ce matin d'avoir ces indicateurs, non seulement pour éprouver les prophéties, mais aussi éprouver les prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu. Parce que ceux qui fabriquent les faux billets, ils font tout pour imiter les vrais. C'est pour cela que les banques sont équipées dans des équipements spécialisés pour détecter les faux billets. Amen. Donc si un homme de Dieu a une alliance avec Satan et que toi tu n'as pas discerné, Dieu ne dira pas que Dieu va t'accuser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné. Donc tu es complice. Maintenant, si un homme de Dieu a tissé une alliance avec Satan, quel sera l'avenir des enfants de Dieu? C'est-à-dire que celui qui vous annonce la parole de Dieu, s'il n'est pas de Dieu, vous irez tous en enfer. Ce n'est pas une histoire de c'est une histoire vraie. Parce que tu as la capacité de discerner en tant qu'enfant de Dieu. Et si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne te dit, est-ce qu'il y a un problème? Donc ce matin, je vais te donner les indicateurs et tu comprendras
comment avoir une relation parfaite avec Dieu. Amen. Et je pense qu'on va quelque part. Est-ce que vous ce matin? Ceux qui venaient de Port-Boué, il y avait Saint-Tiche et Pasteur Arcade. Non seulement pour éprouver les prophéties, mais aussi éprouver les prophètes. Amen. Donc, si Dieu, amen, si Dieu est toujours obligé de chercher l'intermédiaire, amen, balance la main. Il faut suivre. Amen. On donne ces enseignements-là. Donc, si Dieu est toujours obligé de chercher l'intermédiaire pour communiquer avec toi, tu dois t'interroger. C'est-à-dire que dans ta marche, dans ta vie chrétienne, Dieu est toujours obligé de passer par un serviteur de Dieu pour te parler. C'est un peu comme tu vis dans un foyer avec ta femme et puis tu es obligé d'aller chercher la voisine pour parler à ta femme. Est-ce que c'est normal? Donc si tu es obligé de chercher ta voisine pour parler à ta femme, c'est qu'il y a un problème de communication entre toi et ton époux. N'est-ce pas? Donc il y a certaines choses que le Seigneur veut te dire. Amen. Dieu veut te parler. Il le fait constamment. Dieu peut te parler par une voix audible ou par un verset biblique. Maintenant, si tu n'arrives pas à communiquer avec Dieu, c'est que tu as un problème de communication. Tu as un problème de communication. Est-ce que ce matin tu as un problème de communication avec Dieu? Dieu ne te dit rien. Tu ne parles jamais. Donc si tu as un problème de communication avec Dieu, à la fin de mon enseignement, je vais prier pour toi. Amen. Parce que si Dieu est obligé de chercher un intermédiaire chaque fois, il faut un intermédiaire entre vous. Cela veut dire qu'il y a un problème de communication entre toi et Dieu. Et ce problème peut être résolu. Amen. Donc nous allons continuer notre enseignement. Donc il est important de savoir que Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut avoir une communication directe avec toi, sans passer forcément par un homme de Dieu. Tu peux aussi prier pour quelqu'un. Mais si tu es dépendant d'un homme de Dieu, cela veut dire que tu as un problème de communication. Amen. Amen. Sans intermédiaire. Mais si Dieu veut parler avec toi, il faudrait que tu aies le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te parler. Parfois on reste dans la chambre, Dieu nous dit des choses et on vient vous les communiquer. Mais c'est parce qu'on a le Saint-Esprit que Dieu nous parle. Amen. Si je donne une parole, c'est que cette parole émane du Saint-Esprit. Je ne donnerai jamais une fausse prophétie. Amen. Je ne donnerai jamais une fausse prophétie. Si je te dis quelque chose, il faut prendre en considération. Amen. Donc si tu as le Saint-Esprit, Dieu veut te parler. Il veut communiquer avec toi. Dieu veut te parler constamment. Par son esprit. C'est par son esprit qu'il veut communiquer avec toi. Mais si tu n'arrives pas à comprendre son message, il envoie un prophète. Si tu es distrait, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc Dieu va envoyer un prophète pour te parler, pour parler sur ta vie. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Amen. Donc il envoie parfois un prophète.
communiquer directement avec toi. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre ici. Amen. Tu auras le Saint-Esprit. Donc, normalement, Dieu préfère communiquer avec toi. Il veut communiquer directement avec toi, sans intermédiaire. Et le prophète viendra confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Amen. Parce que parfois, quand on te donne une parole, c'est quelque chose que tu as déjà reçu. Donc, quand on te dit que Dieu m'a dit cela, tu te dis, bon, j'ai déjà reçu la parole, donc c'est une confirmation. Amen. Donc, Dieu veut directement, sans intermédiaire, communiquer avec toi. Amen. Et si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu veut te dire, il envoie un prophète. Amen. Mais ce que le prophète te dira, c'est quelque chose que Dieu t'a déjà dit. Donc, un croyant du Nouveau Testament, un croyant, ça veut dire que ceux qui sont en Christ ne devraient pas forcément faire recours à un prophète. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu peut te parler. Tu as le Saint-Esprit, balance ta main si tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne lève pas ta main. Si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, et puis tu lèves ta main, on ne sait jamais. Amen. Si tu sais que Dieu ne te parle pas, il ne faut pas lever ta main. Maintenant, si Dieu te parle, lève ta main. Maintenant, je te donnerai le micro, tu vas me dire ce que Dieu te dit. Amen. Tu vas me dire ce que Dieu te dit. Une fois, j'étais dans une église. Et pendant que je faisais le ministère, il y a une dame qui prophétisait, c'est-à-dire qu'elle disait des choses. Elle était en transe, elle parlait. Et le Seigneur m'a dit que c'est là. C'est un autre esprit. Elle prophétise par un autre esprit. J'ai demandé qu'on l'amène. On a prié pour elle. Amen. Donc parfois, les femmes qui prophétisent ou certaines personnes qui prophétisent, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Amen. Parce que le physique a copié sur le spirituel. Donc ce que les hommes de Dieu font, l'esprit malin aussi fait pareil. Amen. Donc normalement, Dieu préfère te parler directement, sans intermédiaire. Et le prophète ne viendra que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Donc comme je le disais, un croyant ne devrait pas être guidé par un prophète, mais par le Saint-Esprit. Parce que si tu es guidé par le Saint-Esprit, tu peux discerner. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner. Parce qu'un prophète te donne une parole. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux savoir que cet homme que j'ai été voir est un vrai prophète? Amen. Certainement, on t'a donné une information. Ah, Dieu parle à un homme de Dieu. Il a ancré, il a Ebougon. Tu iras le voir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il va t'imposer les mains et puis tu reviens dans cette église avec des démons. Moi, tu ne peux pas m'imposer les mains comme ça. Non, même si tu es un homme, je ne peux pas. Si Dieu ne m'a pas convaincu, tu ne peux pas m'imposer les mains. Tu ne peux pas m'imposer les mains. Tu ne peux pas. Parce que si tu m'imposes les mains, tu seras par terre. Tu ne peux pas m'imposer les mains comme ça. Je ne laisse pas n'importe qui m'imposer les mains. Amen. Et je n'ai pas besoin d'amitié. Je n'ai pas besoin d'amitié dans le corps de Christ. Donc, comme je disais, Dieu veut te parler directement, sans intermédiaire. Et le prophète ne viendra que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Donc, si tu es un croyant du Nouveau Testament, tu ne devrais pas être guidé par un prophète. Parce que si tu as la recherche de prophétie, tu seras déçu. Amen.
ne recherches pas le Saint-Esprit, et plus tu as la recherche des prophéties, tu seras déçu. Parce que tu seras dépendant. Oui, Dieu ne me parle pas. On ne dit rien sur ma vie. J'arrive ici, rien. Donc tu es dépendant des prophéties, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, le prophète viendra que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Donc tu dois rechercher le Saint-Esprit et non les prophéties. Parce que ceux qui donnent les prophéties, comme je le disais, je n'indexe personne. Loin de moi cette intention, je n'ai pas personne. Bon, on va descendre. Je ne parle, qu'est-ce que je vais dire? Je ne parle pas de cet homme, je ne parle pas de quelqu'un. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un, on va se comprendre. Donc je n'indexe personne. Loin de moi cette intention. Je vous donne les indicateurs non seulement pour éprouver les prophéties, mais aussi éprouver les prophètes. Le prophète, tu peux l'éprouver. Et un prophète ne va pas avoir peur d'un. Non, n'aie pas peur d'un faux prophète. S'il est faux, il est faux. Il ne va rien te faire. Amen. Même si le prophète dit une parole, si ta vie te dit, toi, ta parole, je la retourne. Je la renvoie. Tu peux poser la main à un faux prophète, il peut tomber. Parce que c'est un faux. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux prier pour un prophète. Amen. Tu as peur. Je ne vais pas imposer la main à un prophète. Tu peux prier pour un faux prophète et il sera délivré. Si tu as le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras exposé. Amen. Donc, il faut rechercher le Saint-Esprit. Ta vie. Partout où tu arrives, qu'on part sur ta vie, tu occupes la première place. Comme ça, tu ne passeras pas inaperçu dans les programmes. On va parler sur ma vie et puis tu es en transe. Tu tombes par terre. Tu penses que tu es délivré. En réalité, tu n'es pas délivré. Pourquoi? Parce qu'il fait un transfert. Un homme de Dieu, quand il prie pour toi, s'il n'est pas de Dieu, s'il est de Dieu, tu transfères le Saint-Esprit. Donc, ces enseignements-là sont les bienvenus. Il faut les suivre attentivement. Hein? Je les ai conçus pour vous. Amen. D'abord, je donne ces enseignements dans des grandes salles. Il y a des gens qui sont toujours à la recherche des prophètes. Ils sont là, hein? Mais ça veut dire qu'ils ont un regard. Ils réfléchissent. Écoute ces enseignements-là. Je pense que tu ne seras pas distrait. Amen. Tu regardes un prophète, puis tu dis, toi là, je peux te délivrer. Si tu as le Saint-Esprit. Amen. Parce que tous ceux qui viennent ici, et puis le Seigneur dévoile tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. Sinon, ce dernier pasteur Aka, il était ici au temps de mes pas, il était là tranquillement, il rôdait ici. Il faisait ce qu'il voulait. J'avais d'autres projets pour lui, mais le Seigneur n'a pas voulu. J'ai comme il était débrouillé. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui est disponible. Donc on pouvait l'aider. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Amen. Donc, c'est un signe d'enfance spirituelle. Tu es enfant spirituellement. Amen. Lui qui est toujours à la recherche des prophètes. Quelqu'un t'invite. Et puis, il devient jaloux. Il devient jaloux par la suite. Vous voyez que tu as utilisé. Moi, je ne suis pas jaloux d'un homme de Dieu. Je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Amen. Je ne serai jamais jaloux. Il te regarde. C'est vrai, je le fais constamment. Mais il faut faire attention. Si tu n'as pas l'esprit de discernement et non le Saint-Esprit, c'est une mauvaise relation avec le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous allons lire Romains 8, verset 14. Vous allez comprendre. Parce qu'on ne donne pas un enseignement sans verset biblique. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc si tu es réellement conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Et si l'homme de Dieu n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme de Dieu, il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Donc être toujours à la recherche des prophètes, non seulement c'est un signe d'enfance spirituelle, mais aussi une mauvaise relation avec Dieu. Donc tu as une mauvaise relation avec Dieu. Amen. Maintenant concernant les prophéties, quand Dieu dit une chose, la chose doit absolument arriver. Car Dieu va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Donc on va lire Jérémie 1, verset 12, vous allez comprendre. Hein? Vous allez mieux cerner ma pensée. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire que... Amen. Dieu veille sur sa parole. Si Dieu a vraiment parlé, il va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Donc, au lieu de me répéter, être toujours à la recherche des prophètes, c'est un signe d'enfance spirituelle ou de mauvaises relations avec le Seigneur. Maintenant, concernant les paroles libérées par les prophètes, quand Dieu dit une chose, la chose doit absolument arriver. Si Dieu a parlé sur ta vie, si c'est une parole qui émane du Saint-Esprit, Dieu va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. C'est ce que Jérémie vient de nous dire. Jérémie 1, verset 12. Aucun être humain ne peut bloquer la prophétie de Dieu. Aucun être humain. Donc aucun être humain ne peut bloquer la prophétie, la parole, l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais il y a un mais. Un mais. Point d'interrogation. Mais dans certains cas, le péché peut être un obstacle. Amen. C'est parce que Dieu a dit, Dieu a parlé, il va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, amen, pour qu'une personne ait un droit légal sur toi, c'est qu'il y a quelque chose qui appartient à la personne dans ta vie. Si ton mari t'accuse d'adultère, c'est parce qu'il a les preuves que tu ne peux pas contester. Parce que vous avez vu dans un hôtel, certainement il a filmé. Donc tu ne peux pas contester. Donc si quelqu'un a placé une malédiction dans ta vie ou dans la vie de tes enfants, c'est qu'il a eu un droit légal. S'il n'a pas eu ce droit légal, il ne placera jamais de malédiction sur ta vie. Amen. Donc aucun être humain ne peut bloquer l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais dans certains cas, le péché peut être un obstacle. Tu as un péché mignon, tu n'abandonnes jamais. C'est ton jardin secret. Amen. Tu as un jardin secret, dis ça. Ça c'est mon petit truc, je garde ça. Personne ne doit voir ça. Parfois, le Saint-Esprit te parle constamment, même quand tu es seul. Parce que être chrétien, ce n'est pas devant les gens. Et quand tu es seul, c'est là que ta vie chrétienne commence. Tu as
personne autour de toi que tu es seul. Les actes que tu poses quand tu es seul. C'est ça la vie chrétienne. Parfois même, tu fais des choses, le Seigneur te dit non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te parle comme ça. Tu veux poser une acte. Le Seigneur te dit non. Il y a une parole. Tu peux te parler par une voix ou tu parles. Tu dis non, ne fais pas ça. Et tu continues. Tu persistes. Tu dis non, je continue. Amen. Donc, dans la deuxième partie, comment le péché peut bloquer une prophétie? Comment le péché peut être à l'origine d'une malédiction sur ta vie? Comment le péché? Amen. Donc si une parole ne s'accomplisse pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a un obstacle. Et c'est toi l'obstacle, ce n'est pas Dieu. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas un péché, c'est qu'il y a un problème. Si Dieu a réellement parlé, il va veiller sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Donc le péché peut être un obstacle. Maintenant, on va citer un cas dans la Bible. Amen. Nous allons lire un autre passage après. Dieu avait promis de bénir à perpétuité la maison d'Élie, le sacrificateur. Mais à cause des péchés de ses fils, il a dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous allons lire 1 Samuel 2, verset 30. Vous allez comprendre ces choses spirituelles. Ce sont des paroles spirituelles inspirées par le Saint-Esprit. Tout ce que je vous enseigne, c'est des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Vous êtes à la bonne adresse. Amen. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici Ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est une parole profonde. Elle est prophétique. Amen. Nous sommes dans un ère prophétique. C'est les prophètes qui gouvernent maintenant le monde. C'est les prophètes. Si tu as envie d'entendre la pensée de Dieu, il faut avoir les oreilles attentives pour écouter ce que Dieu dit. Donc, c'est un exemple qu'on vient de citer dans la Bible où Dieu a parlé à son sacrificateur. Amen. C'est le péché qui a tout gâté, malgré la bonne promesse. Dieu avait promis des choses extraordinaires au sacrificateur Élie. Mais le péché de ses enfants a tout gâté. La promesse de Dieu est annulée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un obstacle. Donc Dieu honore ceux qui l'honorent. Et si tu n'arrives pas à honorer Dieu,
verset vient de nous dire, il va aussi passer à une autre étape en ce qu'il concerne. Donc c'est le péché qui a tout caché malgré la bonne promesse de Dieu. Donc Dieu a de très bons projets. Mais nous devons marcher selon sa parole pour faciliter quoi? Pour faciliter la réalisation. Si tu ne marches pas selon sa parole, Dieu ne peut pas faciliter la réalisation des projets. Amen. Donc lorsque Dieu dit une chose, il va orchestrer les circonstances pour que sa parole s'accomplisse. Maintenant, dans certains cas, le péché peut être à l'origine du non-accomplissement de la parole de Dieu. Donc, il peut arriver qu'on fasse des erreurs et qu'on pêche. Mais si le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous devons nous repentir immédiatement. Dieu ne condamne pas les pécheurs. Dieu ne peut pas opprimer les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Mais celui qui est conscient de l'acte qu'il a posé, qui demande pardon, peut être repris. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui dit, tu as fait ça, c'est pas bon. Va demander pardon à ton frère. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et nous devons nous repentir immédiatement. On va lire un passage biblique. 1 Jean 1, verset 9. 1 à 9. 1 Jean. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Amen. Amen. Donc, Dieu a de très bons projets pour nous. Mais nous devons marcher selon sa parole pour faciliter la réalisation de nos projets. Donc, il peut arriver qu'on fasse des erreurs ou qu'on pêche. Mais le Saint-Esprit nous convainc du péché et nous devons nous repentir immédiatement. Dit 1 Jean, verset 1, verset 9.